Bonjour les taureaux. Bon, je crois que je suis un peu coupée, hein. À chaque fois je le pose différemment, c'est pas grave. Bienvenue donc pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les messages ne vous parlent pas du tout. Je vous rappelle que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinées. C'est là pour vous soutenir, vous inspirer, vous accompagner. Libre à vous ensuite de vous en servir, d'utiliser la guidance et d'agir. Voilà, tout est entre vos mains. Pensez à regarder également vos guidances mensuelles, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Avant de passer au tirage celtique, donc cette fois-ci, je les ai mélangés et je les prendrai, je vais les piocher. Voilà, d'habitude, je les prends en les faisant tomber. Là, j'ai envie de faire autrement. Alors, donc nous avons la carte du poisson. Et ici, il y a beaucoup d'inspiration. Alors, si vous êtes dans une forme de créativité, de création de quelque chose, ça va être extrêmement inspirant pour vous. C'est une période qui va favoriser le lien à la conscience supérieure, le lien à votre guidance intérieure. Vous pourriez vous sentir aussi fortement connecté à la beauté de toute chose. Il y a quelque chose ici d'inspiré. Là où il faut quand même mettre un bémol, c'est que c'est aussi une période où vous pourriez être en proie à une forme de confusion. Donc, attention au système de croyances et autres, de ne pas vous laisser vous égarer et de ne pas confondre votre guidance personnelle avec un micmac de croyances tirées à gauche et à droite ou dans une source particulière. C'est aussi une période qui vous ouvre fortement à la compassion, à l'ouverture du cœur supérieur. Alors, le défi de la semaine. Il y a deux cartes qui sont venues. C'est intéressant parce qu'elles sont tombées toutes seules, donc je les ai prises. Et quand j'ai mélangé les cartes du tarot doré, j'ai eu aussi plusieurs cartes qui sont tombées. Il y a eu le 10 de bâton, le valet de coupe, le 9 de denier. Alors, je vous en parlerai après, mais je pense qu'il y a... Voilà, c'est une période importante. Vous allez sentir les messages. Alors, nous avons donc la carte de la grandeur et la carte du progrès. Et finalement, ces deux cartes, donc 42 ici, tiens, intéressant, 24, 42, ces deux cartes ont beaucoup de points communs puisque elles vous poussent à effectivement vous élever, à aller chercher justement cette dimension supérieure et à persévérer dans ce parcours en quelque sorte. Et le fait de les avoir en plus comme ça conjointes montre bien qu'il est vraiment indispensable d'œuvrer à partir de cet espace et pas à partir de zones qui seraient plus basses d'une certaine façon. C'est l'importance du cœur pur, voilà. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir constater que plus vous êtes
dans cette énergie, plus finalement vous allez voir l'extérieur se déployer pour vous et vous apporter ce que vous désirez. On vous invite aussi à vous ajuster aux situations et à chercher à comprendre si notamment vous vous sentez d'une certaine façon exclu. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher en vous, mais aussi à trouver à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui va favoriser aussi la résolution de toute forme de difficulté, qui vous invite à éviter les écarts, à éviter l'impulsivité aussi, les réactions, être dans l'action certes, mais pas dans la réaction, puisque la réaction peut être très souvent en fait guidée par l'ego. Alors, un autre conseil ou message pour vous, les taureaux, et nous avons la carte 38, exprimez votre vérité avec amour. Donc, vous voyez, on vous parlait de cette énergie de compassion, de cœur, du cœur pur ici. De nouveau, ça revient, donc c'est quelque chose qui est important. Votre maître, donc Vénus, en ce moment transite le Gémeaux. Donc, il y a quelque chose ici peut-être qui va venir impacter votre mode de communication. On va vous inviter à dire la vérité que vous portez dans le cœur, sans brutalité, bien entendu, et aussi d'apprendre ou de réapprendre à exprimer les choses dans la douceur et dans l'amour. Alors, nous allons passer au tirage celtique et on va regarder, on va prendre une carte pour le présent. J'ai celle-ci qui m'appelle. Nous avons le 10 d'épée à l'envers. Alors, ça montre bien que il y a quelque chose qui était très douloureux, qui prend fin. C'est quelque chose, on va dire quelque chose qui a pu vous laisser des faits, à envelopper votre vie, et à conditionner quelque part ce que vous êtes. Ici, ce qui vient, cette lumière, vous voyez la lumière ici qui arrive, cette espèce de révélation, elle vient ici aussi. Donc, elle vous apporte une autre lumière sur ce que vous avez vécu pour vous aider justement à vous en désidentifier. C'est drôle parce que je sais que c'est un sujet que j'aborde régulièrement avec vous. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui est appelé à tourner. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous allons vers ce 5 de denier. Et de nouveau, j'ai cette idée de lumière. Il y a quelque chose, alors ce n'est pas celui, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est une perspective que vous allez avoir qui va changer autour de ce que vous avez vécu en termes de déception, de souffrance, de blessure, d'abandon. Alors, comme toujours, quand on a ce type de carte, on a la possibilité soit de s'en libérer totalement, soit au contraire de répéter une boucle. Et ici, de comprendre, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Je n'ai que ce mot qui me vient, comprendre. Pas comprendre la façon dont les choses se sont produites ou ce qui s'est produit, mais de comprendre ce que cela vous a appris. Alors,
les énergies du passé. Ok. On a la prêtresse. Alors, ce que ça vient vous dire ici, c'est qu'en fait, vous avez cette compréhension en vous. Vous la connaissez et c'est comme si vous l'aviez rejetée jusqu'à présent. Et tant que vous étiez dans le refus de cette acceptation, c'est comme si la souffrance revenait en boucle. Et ce qu'il y a eu, c'est que vous avez pu avoir un mouvement justement qui vous a fait émerger, qui vous a fait sortir de la souffrance dans laquelle vous étiez, et puis, paf, vous y êtes retombé. Et là, en fait, on vous demande d'aller chercher cette compréhension que vous aviez eue. Vous connaissez la vérité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire autour de ça. Alors, je suis désolée si ça parle surtout de choses un petit peu abstraites. On va voir, hein, il n'y a pas que ça. Alors, on va voir vers quoi nous tendons. Nous avons le chariot. Alors, je vais revenir justement à ce que je voulais vous dire au sujet des cartes qui sont tombées. Donc, on avait le 10 de bâton. 10 de bâton qui est un 10 qui a des similitudes avec ce 10 d'épée et qui montre bien qu'il vous appartient maintenant de déposer ce fardeau et d'aller regarder finalement la clarté qui vous entoure, la beauté de ce qui vous entoure. Avec le valet de cœur, le valet de coupe, pardon, on avait cette idée de partir du cœur, d'une énergie du cœur, et c'est bien ce qui est là, et de ne laisser que ça, en fait, vivre, parce que c'est ce qui compte. Hein. Et ensuite, on avait ce 9 de denier qui nous parlait peut-être d'une maturation à opérer, de quelque chose qui se construit, et qui se construit d'abord par l'intérieur. Et là, ici, donc, on sort, donc c'est bien ce que je vous disais, hein, vous avez toutes les compréhensions qui vous viennent, qui vous aident aussi à obtenir ce que vous désirez, à atteindre votre objectif. Hein. Et si jusqu'à présent, vous avez eu l'impression qu'en fait, la réussite vous échappait, il y a quelque chose qui va totalement changer ici. Et ce qui est intéressant avec ce chariot, c'est que vous allez comprendre aussi le pourquoi de chacune des circonstances et surtout les dépasser. Et c'est ce qui vous conduit à la victoire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du présent pour soutenir ce 10 d'épée? Et nous avons la justice. Donc, vous voyez? C'est pour ça que je confirme bien qu'on n'est pas dans des événements qui vous arrivent, au contraire, on est sur une forme d'alchimisation qui s'opère, quelque chose qui se réajuste, ce qui vous semblait injuste, finalement, vous allez sortir de cette énergie et intégrer une forme d'harmonie et d'équilibre. Il y a quelque chose qui vient se réajuster dans votre vie et qui vient, en fait, réparer, même si j'aime pas ce terme de réparation, mais qui vient résoudre, en fait, la situation. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce 5 de denier et ce chariot? Et le 9 de denier qui était tombé revient. Donc, on a vraiment un espace, un renouveau qui s'opère, où vous allez en fait créer votre propre abondance, d'une certaine façon. Mais cette abondance, c'est l'abondance de la vie. C'est le bien-être qui finalement est aussi une caractéristique de votre signe. C'est quelque chose que vous allez retrouver parce qu'en fait, vous allez comprendre que ça ne vous avait jamais échappé et que c'était... vous mainteniez à dessein, alors attention, c'était inconscient, d'accord, dans cette souffrance qui n'est plus. Et là, en fait, vous êtes prête à
sortir, à émerger de tout ça. Et avec finalement beaucoup d'aisance. Alors, votre posture. Nous avons le 5 d'épée. Alors, vous voyez, là aussi, on a beaucoup de lumière qui nous vient. Mais en plus, ce 5 d'épée, il indique bien que vous allez changer d'approche. Vous allez changer votre perspective. Vous allez décider et accepter de voir les choses sous un angle différent. Et plutôt que de vous définir à partir de vos blessures, vous allez vous définir à partir de vos victoires. Et vous allez voir à quel point ça va changer les choses. Alors, les facteurs environnants, et nous avons le 2 de bâton. Donc, on a clairement ici la possibilité de choisir une direction. Vous avez, c'est un petit peu comme si un obstacle se retire du chemin, ici. Vous allez peut-être prendre une décision importante en lien, qui va être déclenchée par quelque chose qui se passe autour de vous. Alors, les émotions intérieures. 7 d'épée. Alors, clairement, hein, je veux dire, c'est très très insistant. Ce 7 d'épée, il est un petit peu comme le 5 d'épée. Vous allez, quelque part, redéfinir votre stratégie, mais à partir, et ça c'est indispensable, de ce qu'on disait tout à l'heure, d'un cœur pur. Il faut que ce soit vraiment différent. Et ce qui va vous y aider, c'est qu'en fait, vous allez peut-être observer à travers cette espèce de prise de conscience, vous allez voir quelque chose de vous que vous n'aviez pas vu. Et en le voyant, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous confronter à vous-même en quelque sorte et de sortir de ce qui vous freinait. Vous allez voir où en fait vous étiez votre propre ennemi. Alors qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le chevalier de coupe. Donc on a quelque chose d'extrêmement heureux qui se met en place. On a du mouvement. Il peut y avoir quelque chose qui vient vous apporter aussi une satisfaction de cœur, quelque chose qui vous rapproche de quelque chose, de quelqu'un, d'un lieu, d'un contexte qui vous épanouit. Et surtout, en fait, ici, il y a vraiment une libération de ce qui vous faisait tourner en rond. Voilà. Alors, on a de la progression, hein, vous inquiétez pas, on a parlé beaucoup, ça a été très, comment dire, axé sur l'intériorité, mais ça n'empêche pas que au niveau des concrétisations, on va dire, matérielles, on est sur la réussite, d'accord? Et ça, c'est vraiment important de le garder en mémoire. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.